Hello, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que vous attendiez depuis un moment, donc on va commencer sans plus trop tarder. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des parfums Théona. Donc il y a eu des nouveautés que vous attendez depuis au moins 2-3 semaines si c'est pas plus. Donc du coup aujourd'hui on va faire cette vidéo là pour votre plus grand plaisir. En attendant, si tu viens d'arriver, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Pour les personnes qui sont déjà abonnées, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, c'est Linov comme ici. Donc on va commencer puisque la vidéo risque d'être longue, on va attaquer tout de suite. Donc on a des nouveautés chez Théona, on a 3 nouveaux parfums femmes, un parfum homme, je vous les donnerai à la fin, mais on a une nouvelle gamme de parfums de niche. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas trop les parfums de niche, ce sont des parfums très luxueux tels que Tom Ford, Montserrat, tout ce qui est des maisons comme Kilian Paris, etc. Donc c'est des parfums qui sont très onéreux. À la base, c'est des parfums que vous allez retrouver au prix de entre 150 pour les moins chers et à peu près 300, 400, ça peut aller jusqu'à 500 € pour certains. Donc voilà, au niveau de la concentration, habituellement chez Théona, on est sur des parfums de 35 à 25%. Pour les eaux de parfum, on est à 25% de concentration. Et là, sur les extraits de parfum, parce que ce sont des extraits de parfum, pour les parfums de niche, on est sur 35% de concentration. Donc autant te dire qu'il tient toute la journée et jusqu'au lendemain. Bon, entre-temps, tu auras pris ta douche. Donc on va commencer avec le Jardin Majorelle. Alors ce ne sont pas des dupes, je précise encore une fois, ce sont des inspirations qui ont pratiquement, on va dire pas exactement, mais pratiquement les mêmes notes. Donc d'où le fait que voilà, la ressemblance est énorme. Donc je préfère préciser que ce ne sont pas des dupes encore une fois, ce sont des inspirations. Donc pour le Jardin Majorelle, on est sur l'inspiration du Suprême Bouquet de Yves Saint Laurent. Et autant te dire que ce parfum, c'est juste une pépite. Il sent trop bon. Donc pour les notes de tête, on est sur des notes fruitées, poivre et rose. Pour les notes de cœur, on est sur de la tubéreuse, du jasmin, ylang-ylang. Et ensuite, pour les notes de fond, on est sur de l'ambre, du musc et du patchouli. Je vais vous dire ça brièvement, c'est un parfum qui sent très bon, il est floral, à la fois un petit peu sucré, mais vraiment très très floral, frais, sucré et tout ça. Au niveau des notes, pour les personnes qui s'y connaissent pas trop en parfum, les notes de tête sont les notes que vous allez sentir dès que vous mettez le parfum. Elles vont commencer à venir sur les notes de cœur. Donc les notes de tête commencent à venir vers les notes de cœur au bout d'à peu près 5-10 minutes. C'est vraiment les notes de tête, c'est celles qui vont ressortir dès que vous allez pchiter le parfum sur vous. Ensuite, les notes de cœur vont être présentes pendant à peu près 1 heure ou 2. Et ensuite, les notes de fond vont venir prendre le dessus. Et c'est ces notes-là qui vont faire que votre parfum va durer sur la journée. Donc, c'est ce que vous allez sentir le plus sur la journée. Donc ensuite, on a le Baby Vanille. Le Baby Vanille qui est l'inspiration du Baby Cat de Yves Saint Laurent qui sent hyper bon aussi. Donc c'est un parfum, les notes de tête, on a de la rose. Pour les notes de cœur, on a du safran. Et pour les notes de fond, on a de la vanille bourbon. Donc là, on est pour les notes de tête de la rose, ensuite du safran et ensuite les notes qui vont le plus ressortir sur la journée, ça va être la vanille bourbon. Donc on est sur un parfum qui est floral et sucré, tu l'auras compris. Oui, je regarde là parce que j'ai mes notes que j'ai faites moi-même. Ensuite, on a le Royal Guimauve. Alors, je les ai pas tous pour vous les montrer, mais le Jardin Majorelle, je l'avais. Donc, je vais vous dire un petit peu, c'est vrai que j'ai oublié cette étape-là. Donc, je vais mettre sur le petit bâtonnet pour sentir. Donc pour les nouveaux, on est sur des emballages qui sont comme ceci. Donc il y a bien écrit Théona Niche. On est sur des extraits de parfum. Là c'est le format 35 ml pour celui-là. Donc les flacons sont noirs comme ça, ils sont hyper classe. Je trouve que ça fait hyper luxueux. Et après je vous montrerai les grands. Donc ça c'était le premier, le Jardin Majorelle. Donc c'est l'inspiration du Suprême Bouquet de Yves Saint Laurent. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il a des notes très fruitées, assez florales. Et après, on sent tout ce qui est ambre, patchouli et tout ça, mais qui vont prendre le dessus par la suite. Ensuite, donc, on était au Royal Guimauve. Je ne sais plus si je l'ai. Oui, je l'ai. Donc, pour le Royal Guimauve, on est sur une inspiration d'un parfum que je surkiffe. C'est le Love Don't Be Shy de Kilian Paris. Alors, je sais qu'il y a
En fait, les parfums de niche, c'est l'un ou l'autre. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout les parfums de niche parce que bah, c'est des parfums qui coûtent, comme je vous dis, par exemple, là, le Kilian, je pense qu'il fait minimum 250 pour les petits formats, je crois. Et après, on passe à du 300, 350 pour les gros flacons. Donc, c'est des parfums qui ne sont pas courants. Déjà, c'est des parfums que vous n'allez pas retrouver n'importe où. Donc, c'est des parfums que les gens ne connaissent pas forcément. Donc ils vont se dire oui mais bon peut-être que je vais pas aimer, etc. Mais c'est pour ça que je vous donne du coup toutes les notes pour que vous puissiez avoir une idée. Donc là comme je vous ai dit pour le Royal Guimauve, donc là les grands flacons sont comme ceci. Comme je vous ai dit, toute la nouvelle gamme pour les parfums de niche, elle est assez luxueuse au niveau du visuel. Donc pour le Royal Guimauve, donc c'est le Love Don't Be Shy de Kilian Paris. On va tester ça ensemble. Celui-là, je l'adore, il sent trop bon. Donc pour les notes de tête, on est sur du Neroli et de la bergamote. Les notes de cœur, jasmin et rose. Et pour les notes de fond, vanille, sucre, caramel, musc. Autant te dire que tu as compris la kiffance du parfum. Franchement, celui-là, c'est vraiment une pépite. Il sent tellement bon. Donc si vous aimez les parfums qui sont... Alors, c'est pas sucré au point où c'est écœurant, parce qu'il y a des parfums, c'est le cas. Ils sont tellement sucrés que c'est écœurant, en fait, de les sentir. Mais là, franchement, ça sent trop, trop bon. En fait, on sent vraiment tout, la vanille, le jasmin, la rose. Celui-ci, c'est une pépite. Et pour tout ce qui est parfum de niche, autant préciser, parce que hier, j'ai une amie qui m'a posé la question. Tout ce qui est parfum de niche... c'est principalement des parfums qui sont mixtes. Maintenant, chacun ses goûts. De toute façon, dans la parfumerie, on vous dit parfum homme, parfum femme. Moi, je connais des femmes qui portent du Hugo Boss, mais vraiment pour hommes, hein, ce qui est posé au rayon homme. Il y a des hommes qui aiment les parfums qui sont sucrés, vanillés. Donc, au final, on n'a pas vraiment de senteur, on va dire, plus femme, plus homme. Alors que, oui, on va dire que si, quelque part, parce que j'ai rarement vu un homme porter par exemple le Dior J'adore ou je sais pas, La Vie est Belle ou des choses comme ça. Mais dans les parfums de niche, tout est travaillé en général pour avoir des parfums assez mixtes et après c'est en fonction des goûts. Vous avez des hommes qui vont aimer des parfums qui sont beaucoup plus boisés, beaucoup plus forts, des femmes pareil, mais vous pouvez aussi avoir des hommes qui aiment des parfums qui sont sucrés, vanillés, vice versa. Voilà, c'est vraiment pour vous expliquer ce point-là. Donc ensuite on a le Soleil Précieux, celui-là c'est... Pardon, je m'étouffe d'émotion. Celui-là, pareil, c'est une pépite, ce parfum. Donc, c'est le Soleil Précieux. C'est l'inspiration du Soleil Blanc de chez Tom Ford. Je le connaissais déjà, je l'avais déjà senti, le Tom Ford, etc. Donc là, on est sur des notes de tête de pistache, poivre, rose et néroli. Pour les notes de cœur, on est sur de la fleur d'oranger et du jasmin. Et pour les notes de fond, on est sur de la noix de coco, vanille et de la fève tonka. Franchement, c'est un mélange, mais juste explosif. L'odeur, elle est juste magnifique. Donc, je vais vous dire ça. Moi, personnellement, je les ai déjà tous sentis, mais je vous dis ça en vidéo pour... je vais avoir mal à la tête après. Pour vous dire un petit peu mon ressenti. Alors, celui-là, il est frais. Au niveau des notes de tête, on a poivre rose. Ouais, ça doit être ça qui fait la fraîcheur, je pense. On sent aussi la pistache. Et après, pour les notes de cœur, on va avoir la fleur d'oranger qui va ressortir et le jasmin. Mais là, la fleur d'oranger, on la sent déjà. Et ensuite, vous avez la noix de coco, la vanille et la fève tonka qui vont venir prendre le dessus au bout d'à peu près 1 heure ou 2. Franchement, celui-là, il sent très bon. Il est frais. Il a une fraîcheur, en fait, qui ressort. Avec cette note de jasmin, on sent bien le jasmin, par contre. Et on sent le sucré en fond, mais le fond qui va venir prendre le dessus après. Ensuite, on a l'escale gourmande. Je ne sais plus si je l'ai. Oui, je l'ai. Alors, l'escale gourmande, qui est une inspiration du Delina de Maison Marly. Je pense que celui-là, pour les filles qui traînent beaucoup sur les réseaux, vous avez dû le voir. Vous savez, c'est les Marly, les flacons roses qui font fureur sur les réseaux depuis cet été. C'est un parfum. Alors, le flacon est rose, mais franchement, ça peut aussi convenir à un homme. Maintenant, comme je vous dis, franchement, chacun ses goûts. Donc, c'est l'escale gourmande, c'est celui-ci. Donc comme je vous ai dit, c'est l'inspiration du Delina de la Maison Marly. Je l'ai porté il y a quelques jours, il sent trop bon celui-là aussi. Donc là, on est sur des notes de tête de litchi et de rhubarbe.
Ensuite, pour les notes de cœur, on est sur du musc, de la rose et de la vanille. D'ailleurs, je les sens déjà. Et pour les notes du fond, on est les notes de fond, pardon, on est sur du cèdre et du vétiver. Il est sucré et boisé à la fois, mais très agréable. Vous savez, pas le boisé comme les ouds et tout ça qui prennent vraiment l'odeur très très boisée. Là, on voit que c'est du cèdre et que c'est pas les ouds où je vous en parlerai après. Au niveau des parfums qui sont à base de oud, on est vraiment sur quelque chose de boisé, mais vraiment très intense. Celui-là, je trouve qu'il fait très floral. Donc, on avait dit litchi, rhubarbe, rose, musc, vanille, cèdre, vétiver. On sent tout ce qui est un poil boisé, donc pour le cèdre. Et c'est surtout floral, c'est assez frais. C'est le litchi qui ressort aussi au départ. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on a le oud velours. Je pense que je ne l'ai pas celui-là. Non, je ne l'ai pas. Le oud velours, c'est une inspiration du oud satin mood de la maison... comment on dit déjà? Maison... Francis Cardudjian. À chaque fois j'ai du mal à le prononcer ce truc, alors ne pensez pas que je sais pas le dire parce que je ne connais pas, je connais très bien, je connais même pas mal de parfums de chez eux, mais voilà, comme je vous dis, il est un petit peu difficile à prononcer. Donc le oud satin mood de la maison Francis Cardudjian. Donc sur les notes de tête, on est sur de la fraise, de la rose bulgare. Pour les notes de cœur, on est sur de la rose de Turquie. Et les notes de fond, oud, caramel, vanille. Alors là, je ne l'ai pas pour vous dire un petit peu ce que j'en pense tout de suite. Mais comme vous avez compris, donc fraise, rose bulgare, c'est assez frais, mais à la fois très fruité. Ensuite, sur les notes de cœur, rose de Turquie, on est sur quelque chose de très floral, mais qui est quand même assez intense. Et pour terminer, on a du oud, du caramel et de la vanille. Donc, on part sur une note qui est boisée, mais à la fois sucrée. Ensuite, le oud tonka, je ne l'ai pas non plus parce que sinon je dévalise tout le magasin. Donc du coup, je ne les ai pas tous et j'en ai déjà assez. Le oud tonka, qui est l'inspiration du Oud Wood de Tom Ford. Je l'ai déjà senti et il faut quand même aimer les parfums qui sont boisés. Donc moi, personnellement, c'est mon avis personnel. Je trouve que ça correspond plus à un homme. Maintenant, il y a des femmes qui aiment beaucoup les parfums qui sont boisés, etc. Mais voilà, je vous donne mon avis. Donc pour les notes de tête, on est sur de la baie rose. Pour les notes de cœur, on est sur du oud et du vétiver. Et ensuite pour les notes de fond, on est sur de la fève tonka et de la vanille. Donc en fait il est à la fois, au départ on a de la baie de rose, donc c'est assez frais et floral mais assez intense on va dire. Ensuite on est sur du oud et du vétiver, donc voilà, tu as compris que c'était très boisé. Et pour terminer on va avoir la fève tonka et la vanille qui vont ressortir, donc autant vous dire que globalement c'est un parfum qui est très boisé mais qui finit par des notes un petit peu sucrées pour venir mélanger tout ça et apaiser un petit peu le côté très boisé. Donc ensuite on a le Folie Bestiale, je l'ai pas non plus celui-ci, donc c'est je l'ai déjà senti, il sent très très bon, celui-là franchement il sent trop bon. On est sur l'inspiration du Fucking Fabulous de Tom Ford. Alors oui, le nom est bizarre et j'espère que YouTube ne va pas me censurer ma vidéo à cause de ça. Mais voilà, c'est le dupe de ce parfum-là de chez Tom Ford. Je ne vais pas répéter parce que j'ai peur que, vous savez, l'algorithme YouTube capte le mot et que je me fasse censurer. Je vous le réécrirai ici. Donc on est sur des notes de tête d'amande, notes de cœur cuir et notes de fond fève tonka. Donc on est sur un parfum... voilà, t'as compris, de l'amande, du cuir et de la fève tonka. Alors le cuir c'est assez intense, c'est un peu comme le oud, c'est quand même assez corsé comme odeur, donc c'est un parfum qui est quand même très prononcé, assez costaud. Mais il y a la fève tonka qui vient apaiser et rapporter un petit parfum, on va dire, un petit peu sucré, façon de parler sur la fin. Donc voilà, mais c'est un parfum qui reste quand même assez intense et assez boisé. Donc ensuite on a les absolus de Petra. Et là on va commencer à rentrer dans du costaud niveau équivalence. Je vous avais dit qu'on n'allait pas rigoler cette fois-ci. Donc les absolus de Petra, c'est le ombre nomade. Alors je vais pas le ressentir là sur le bâtonnet parce que je l'ai senti hier, je l'ai senti plusieurs fois. Je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. Donc les absolus de Petra, on est sur le ombre nomade de Louis Vuitton. Oui, tu ne rêves pas.
Les notes de tête sont du oud et de l'ambre. Ensuite, les notes de cœur, rose et notes fruitées. Et pour les notes de fond, on est sur du sucre de canne. Mais je préfère préciser que ce style de parfum, il faut vraiment aimer parce que c'est un parfum qui est hyper boisé. Mais quand je vous dis hyper boisé, il faut vraiment aimer parce qu'on a le oud qui prend vraiment le dessus sur le tout. Et on va avoir à la fin le sucre de canne qui fait une petite note, on va dire sucrée, mais ça reste principalement très très boisé. Ensuite, donc ça, j'ai déjà fini. Oui, il y en a quand même pas mal. Ensuite, on a le terre de Jeddah. Celui-ci, je l'ai déjà senti, mais je vais le ressentir avec vous parce que je ne retiens pas tout. Donc, le terre de Jeddah, c'est celui-ci. Vous l'avez en 35. Vous les avez tous soit en 35, soit en 60 comme ceci. Je vous dirai les tarifs après parce que les tarifs ne sont pas les mêmes au vu de la concentration. 35%. Les autres de parfum, on est sur 25%. Donc, ça a un coût de la différence, mais franchement, c'est donné par rapport au reste. Donc, le terre de Jeddah, on est sur l'inspiration de Fleurs du désert de Louis Vuitton. Donc, on a les notes de tête qui sont du miel et de la cannelle. Les notes de cœur qui sont du jasmin et de la rose. Et pour les notes de fond, on est sur du oud. Donc, je vais vous dire ça tout de suite parce que comme je vous dis, je les ai déjà tous sentis. Mais en fait, je sens tellement de parfums que je me rappelle plus lequel sent quoi. Ah, celui-là, il sent très très bon, j'ai l'impression. Ouais, celui-là, il sent très bon. Alors, autant les Absolus de Petra, qui est un Louis Vuitton, c'est très corsé, très boisé. Ça fait, pour moi, ça fait très masculin. Alors que là, on est sur un mixte, mais qui, pour moi, je trouve que ça fait plus femme, mais qui peut très bien être mixte. Donc, comme je vous ai dit, on est sur l'inspiration de Fleurs du désert de Louis Vuitton. On sent le miel, la cannelle, on a vraiment une pointe de cannelle. Je sais qu'il y a énormément de gens qui n'aiment pas trop la cannelle, donc vous inquiétez pas, vous sentirez pas la cannelle genre de ouf. Le jasmin et la rose, on les sent aussi. Et à la fin, il y a du oud qui va ressortir, mais c'est un oud qui est assez léger. Franchement, celui-là, c'est une pépite. Celui-là, c'est un de mes favoris, donc c'est le terre de Jeddah. Ensuite, on a Rêve festif, je ne sais plus si je l'ai, oui je l'ai. Le Rêve festif, qui est l'inspiration de Attrape-Rêve de Vuitton. Donc, on reste toujours dans la gamme Louis Vuitton. Inspiration, je vais vous dire ça. Donc, on est sur des notes de tête de gingembre et de litchi. Les notes de cœur, on a de la rose et du cacao. Et pour les notes de fond, on est sur des fleurs de patchouli. Ah ben là, on a quand même le gingembre qui ressort bien au départ. On le sent vraiment. On sent la pointe de litchi aussi, mais il y a beaucoup le gingembre qui ressort, le litchi. On sent la rose aussi. Le cacao, parce qu'on a ce petit parfum un peu terreux, façon de parler. Mais c'est tout ce qui est cacao, etc. qui sent comme ça. Et je pense que le patchouli va prendre le dessus après. Là, on est sur un parfum mixte pour moi parce que je trouve qu'il est quand même assez intense en odeur. Donc, c'est pas forcément sucré, c'est pas forcément trop masculin. On est vraiment entre les deux. Maintenant, à voir comment il évolue. Mais voilà, pour moi, celui-ci, c'est un très bon mixte. Ensuite, on a l'ambre d'exception. Celui-ci, je l'ai aussi. On est sur une inspiration des sables roses de Louis Vuitton. Donc, je vais vous dire ça tout de suite parce que celui-ci aussi, je l'avais senti. Alors s'il veut bien sortir, je l'avais senti mais je m'en rappelle plus trop de l'odeur, ce que ça donne. Donc je vous disais l'ambre d'exception qui est l'inspiration de Rose des Sables de Louis Vuitton. On est sur des notes de tête de oud. Ensuite on est sur des notes de cœur de poivre et de safran, et pour les notes de fond on est sur de la rose. Celui-ci, il sent trop bon. Il y a tout de suite la rose qui prend le dessus. Alors que pourtant, pour les notes de tête, vous avez du oud. Mais vous voyez, ça dépend vraiment de la concentration du oud. Parce que, enfin, de la concentration, du pourcentage qu'il y a dans la contenance. Dans la composition, surtout. Parce que là, on a tout de suite la rose qui prend le dessus. Donc, celui-ci, c'est un mixte. Un très bon mixte. Mais qui pourrait plus intéresser les femmes. Mais c'est un mixte. Parce qu'il y a beaucoup plus la rose qui sort. Ouais, celui-là, pareil, il sent trop bon. Pour les personnes qui kiffent tout ce qui est à la rose et tout ça, vous allez l'adorer, celui-là.
Ensuite, on a le triple vanille, je ne l'ai pas. Donc le triple vanille, je l'ai senti, mais je ne l'ai pas là. On est sur une inspiration de spiritueuse double vanille de chez Guerlain. Et celui-ci, pour les notes de tête, il a du poivre rose, de la bergamote. Pour les notes de cœur, on est sur de la rose, du jasmin et du ylang-ylang. Et pour les notes de fond, on est sur de la vanille. Donc là, étant donné de la composition, on est sur un parfum qui va être très floral avec des notes sucrées sur la fin pour les notes de fond. Et au départ, poivre rose et bergamote, c'est un mélange, je trouve, qui fait une odeur un petit peu florale. Donc on va rester sur la globalité du floral et une pointe de sucré. Ensuite, on a le oud du Népal, qui est l'inspiration du oud vanille de Montserrat. Pour celles qui ne connaissent pas, Montserrat, c'est une maison de parfums, etc., très luxueuse. Donc, on est sur des notes de tête de oud et de safran. Ensuite, les notes de cœur, on est sur des notes florales. Et pour les notes de fond, on est sur de la vanille et du bois de santal. Donc là, au vu des notes, on est sur quelque chose de très boisé. Donc il faut kiffer le bois. Tu as vu les odeurs quand même un peu corsées. Donc il est très boisé. On a une pointe de safran, des notes florales et de la vanille pour finir. Ensuite, on a le vanille coco. Celui-là, je crois que c'est mon chouchou parmi tous. Celui-là, c'est une pépite. Donc, le vanille coco qui se présente comme ça, comme les autres, qui est une inspiration du coco vanille de chez Montserrat. On est sur des notes de tête de noix de coco et de pêche. Alors, celui-là, même sans le sentir, j'avais déjà l'odeur dans le nez avant même de l'avoir senti. Parce que juste en lisant ce qu'il y avait écrit, je savais déjà à quoi m'attendre. Donc, note de tête, noix de coco et pêche. Note de cœur, fleur de tiare et jasmin. Et pour les notes de fond, on est sur de la vanille et du musc blanc. Et celui-là, franchement, c'est juste une dinguerie. Parce que quand vous le mettez, vous avez l'impression d'être à la plage. On dirait que tu viens de te mettre la crème solaire au monoeil. Parce que forcément, il y a de la fleur de tiare, mais qui ressort très bien. On a la noix de coco, la pêche. Franchement, c'est un mélange, mais qui est juste magnifique. Le musc qui prend le dessus sur la fin. Celui-ci, c'est juste une pépite. Sincèrement, celui-là, c'est mon préféré dans les nouveautés. Il sent tellement bon, je pourrais le renifler toute la journée. Ouais, je sais, je suis pas tranquille. Donc, voilà pour les parfums de... Comment dire? Les parfums de niche. Je vais y arriver. Et ensuite, au niveau des nouveautés, je les ai pas là pour vous les montrer, mais je vais vous donner les détails. On a un nouveau parfum pour les hommes. Donc là, pour les tarifs, j'oubliais, pour les tarifs, étant donné qu'ils sont quand même à 35% de concentration et que les eaux de parfum sont à 25%, le prix des eaux de parfum ne bouge pas, ça ne change pas. Par contre, ceux-là n'ont pas le même tarif. On est à 19,90 € pour les 60 ml pour l'extrait de parfum. Et pour l'extrait de parfum en 35 ml, on est à 12,90 €. Donc franchement, au vu de la qualité, de la concentration, etc., ça vous revient même moins cher qu'un parfum Zara. Et si vous pouviez les sentir, vous seriez choqués de la qualité. Donc là, par contre, ce sont des parfums qui viennent s'ajouter aux eaux de parfum qu'il y avait déjà. Donc pour hommes, on a le marron sucré qui est l'inspiration du à force de lire, en fait, je me perds. Du Strong With You de Armani, donc de Giorgio Armani. Les notes de tête, on est sur de la sauge scarlet, de la mandarine, du caramel, de la fève tonka et du vétiver. Donc on va être sur des odeurs qui sont assez masculines, mais on a le caramel qui apporte un petit peu ce côté un petit peu sucré qui va relever le tout. Ensuite, on a le Arabian Gold. Je pense que là, vous avez un peu compris de quoi il s'agissait. Donc, le Arabian Gold, qui est l'inspiration du Madawi Arabian Oud. Pour les notes de tête, c'est un parfum qui est très connu sur les réseaux, qui a fait fureur, etc. pour les personnes qui ne le connaissent pas. D'ailleurs, le vrai est en rupture sur pas mal de sites, dans pas mal de magasins, etc. Donc, pour les notes de tête, on est sur de l'ananas et de la pêche. Les notes de cœur, rose et muguet. Et les notes de fond, patchouli et musc. Et celui-là, je vous assure qu'il a une odeur de dingue. Ce parfum, c'est juste une dinguerie. Ensuite, on a le Lily Pink, qui est l'inspiration du Poison Girl de Dior. Pour les notes de tête, on est sur de l'orange et du citron. Notes de cœur, fleurs d'oranger.
Et note de fond, vanille, fève tonka et caramel. Donc on est sur un parfum qui est où on sent les agrumes, on sent aussi la fleur d'oranger et on a le sucré qui vient à la fin. Donc c'est un parfum qui est, on va dire, frais et sucré à la fois. Pour terminer, on a le mangue envoûtante. Donc c'est le Fame de Paco Rabanne. Celui-ci, je l'ai senti à, comment ça s'appelle, à Sephora. Et je vous assure qu'il a exactement la même odeur. Et ce parfum, franchement, il sent trop bon. Alors moi, déjà, j'ai toujours kiffé les parfums Paco Rabanne. J'aime beaucoup leurs parfums. Et là, celui-ci, donc c'est l'inspiration du Fame. Il sent vraiment très très bon. Sur les notes de tête, on est sur de la mangue et de la bergamote. Pour les notes de cœur, on est sur du jasmin. Et la note de fond, on est sur de la vanille. Donc c'est un parfum au départ fruité et floral qui va venir avoir l'odeur du jasmin qui va commencer à ressortir un petit peu. Donc on reste dans le truc un peu floral. Et à la fin, vous avez la vanille. Donc on va avoir un mélange floral et sucré. Franchement, celui-ci, c'est pareil, c'est une pépite. Donc voilà, on a terminé avec les nouveautés. Je voulais aussi faire une petite parenthèse pour les filles qui ne sont pas au courant, qui sont arrivées récemment sur ma chaîne. Alors déjà, pour avoir la liste des inspirations de parfums, c'est avec moi qu'il faut voir. Vous venez sur mon Instagram, je vous l'envoie. Si vous n'avez vraiment pas Instagram, vous me la demandez par mail. Vous avez mon adresse mail pro dans ma barre de description. N'hésitez pas à venir me demander les listes parce que du coup j'ai fait ma liste des nouveaux, j'ai la liste des anciens. Et avec les anciens, alors je précise, les nouveaux, il y a uniquement les extraits de parfum, il n'y a pas de diffuseur, il n'y a pas de petite maison, etc. Mais n'oubliez pas que sur l'ancienne liste, vous avez toujours les diffuseurs pour les personnes qui sont arrivées récemment. Vous avez les diffuseurs comme ça maison qui sont des odeurs de parfum, comme par exemple une inspiration de Chanel numéro 5, inspiration de Si Armani, inspiration de Hugo Boss. Vous avez la liste que je vous enverrai si besoin. Et dessus, vous avez la correspondance en diffuseur comme ça maison et vous avez également les pchits, vous savez, comme tout ce qui est fébraise et tout ça pour la maison. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin des listes, n'hésitez pas à me les demander comme d'habitude sur Instagram en message privé ou alors en barre d'infos. Vous avez mon adresse mail, au pire des cas vous me les demandez par mail. N'hésitez pas s'il vous faut des informations supplémentaires. N'hésitez pas également, dites-moi ce que vous aurez pensé de cette vidéo en commentaire. Comme d'habitude, on n'hésite pas à activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos, à me mettre un pouce vers le haut, ça fait plaisir, ça me soutient et ça me montre si cette vidéo vous a plu ou pas. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!